grosse journée qui s'annonce avec la grève. Ça va Ludo? Ah bah j'ai cru que tu allais parler. Voilà. Tu sais mon grand, je vais te dire, aujourd'hui on va faire du McDo et du KFC. Ouais. Et il paraît qu'on m'a dit l'autre jour, il y a 17 tarifications différentes de McDo en Ile-de-France. C'est-à-dire que selon que tu ailles dans un McDo ou un autre, ce ne sera pas le même prix. McDo, c'est pas le même prix partout? Non, déjà, il y a beaucoup de franchisés. Maintenant, ça change. Ouais. Et oui, c'est vrai, il y a des franchisés. Et ce week-end, comme j'ai beaucoup marché avec la grève, à un moment donné, je me suis arrêté place de Clichy pour prendre au McCafé un chocolat chaud plus une petite pâtisserie. Il y avait une formule à 4 €. Et ensuite, je suis arrivé vers chez moi dans le Val-de-Marne le soir. La même formule était à 3,50 €. Ouais, ben voilà. En fait, ça se joue à quelques centimes, mais ça fait beaucoup quand même les centimes. Bah, petit à petit, oui. Bah ouais, non, voilà. Et il paraît même, alors attention, parce que là, ce que je vais vous dire, c'est un truc de ouf. Il paraît qu'ils font comme les billets d'avion et les billets de train. Ouais. Sachant que maintenant c'est sur des bornes et tout. Et il paraît qu'ils peuvent ajuster de quelques centimes. Hein. Les algorithmes. Ouais, en fonction de. Si tu vois, ils ont vendu beaucoup de nuggets le matin, ils font ah bah ça marche bien aujourd'hui, hop, loi de l'offre et de la demande, pof, ils te montrent de quelques centimes le prix dans la journée. Et tu t'en aperçois pas parce que tu connais pas le prix exact, tu vois, à 10, 20, 30 centimes. C'est ouf. Hein. Comment ça s'appelle? Oui, mais tu vas me le redire. Du yield management. C'était la rubrique Le saviez-vous? Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, salut, ça va? Bon, c'est la grève en ce moment, donc c'est la galère pour beaucoup d'entre vous dont les transports en commun on fait que marcher. Moi-même là, tu vois, j'étais en cours au Digital College, là je vais marcher jusqu'à ma destination et le truc c'est que du coup je prends plein de retard et le vlog que vous voyez là aujourd'hui à 18 h a été tourné le jour même. Là on est le midi, il est midi quoi, donc je vais marcher et je m'étais dit, j'étais à deux doigts de pas faire de vidéo comme j'étais à la bourre. Mais je me suis dit, sur mon trajet, il y a un KFC, sur mon trajet, il y a un McDo, il y a des trucs à la raclette en ce moment des deux côtés, un peu en mode wrap à la raclette, on va tester les deux. Allez, voilà, bam, donc c'est une vidéo à l'arrache, ne m'en voulez pas, on s'appliquera mieux demain avec le retour de la brigade des fast-food, et puisque je parle de la brigade des fast-food, n'oubliez pas que c'est ce week-end, c'est ce dimanche 15 décembre qu'on va se retrouver ensemble, j'espère que vous viendrez, on va faire 4 restos, 4 repas, 4 meet-up, la liste est dans la description. Le truc c'est que, en fait, les recettes récoltées si vous mangez dans chacun de ces restos seront remises par les restaurateurs, en tout cas une partie des recettes, à l'association La Marche à Suivre qui œuvre pour les sans-abri, qui fait des maraudes régulières. C'est une super association, je vous mettrai les liens là encore dans la description. Et donc voilà quoi, on va bien se marrer, moment de partage, on va manger ensemble, on va rigoler et le tout pour une bonne action en ces fêtes de fin d'année. Bref, ça ne vaut pas le coup de s'en priver, j'espère que vous pourrez venir malgré les grèves. Ça risque d'être un petit peu galère mais on va ratisser un petit peu différents endroits de la région parisienne. On prendra le petit déjeuner à 10h30 ce dimanche à Harris Café à Bondy. Ensuite on partira dans le 12e arrondissement boulevard Voltaire à Westaf African Fast Food, on y sera à 13 h. Ensuite on ira prendre le goûter à Dream Grill à Pierrefitte à 16h30 je crois hein. Et puis à 19 h on sera à Argenteuil à Krusty King, ils font des sandwichs frits et panés. C'est une tuerie, venez nous rejoindre. Là dans l'immédiat je pars sur la Défense, un McDo, un KFC, on se fait un petit battle fast food des familles. Bon ça y est les amis, j'ai tout ce qu'il faut. D'un côté le wrap crispy raclette bacon de McDo, le wrapper KFC à la raclette également. Franchement, la plus grande surprise à mon avis ça va être ça, non? C'est une sorte de tacos mais à la KFC, enfin de tacos, de French tacos, hein, pas le vrai tacos mexicain, on est d'accord. Regardons à quoi ça ressemble. Ah ouais, ça ressemble carrément à un French tacos. Hein. Bon, c'est pas très grand, c'est petit, taille de la main. À l'intérieur, logiquement, un poulet KFC, du fromage raclette et quoi d'autre. Et le goût du fromage arrive directement, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce genre de truc. Hein. Bien parfumé, il y a une galette de pommes de terre aussi dedans. Regardez ça. Première impression plutôt positive. Bon, bien sûr, pour ce genre de fast-food. Hein. Ah, je suis content parce que le goût du fromage ressort vraiment. Regarde le pigeon là. Et un lait, celle-là, il me tourne autour. Il y a du bacon aussi qui arrive là. Et aussi une version burger. Mais les burgers chez KFC, c'est rarement le pied-pied. Là, dans la galette, en fait, je trouve que ça passe mieux. Je suis agréablement surpris. Regardez, c'est quand même bien garni. Je l'ai pris hors menu, j'ai payé 5 €. Après, les prix diffèrent selon les endroits où on est en France. Hein. Les KFC, McDo, tout ça, c'est jamais le même prix partout. Ce que je sais, c'est qu'avec frites et boissons, c'était 6,90 €. Bon, ça se mange assez vite, hein. Mais franchement, c'est plutôt meilleur que tout ce qui est tacos qu'on trouve ailleurs, je trouve. Hein. Pas mauvais du tout dedans. Quand j'étais petit, les pigeons, tu tapais un pied, ils s'envolaient. Maintenant, regarde, tu leur fais ça. Ah si. Et j'ai essayé 2 fois avant qu'ils partent. Mais ils retournent là. Ils veulent mes tacos, hein. Il fait flipper. Je ne vais pas vous faire flipper, mais je pense qu'un jour, les pigeons gouverneront le monde. Bon, allez, avant toute chose, on mange le wrap crispy raclette bacon
ouverture facile. Ah ouais. En fait, c'est pas des tranches de raclette, hein, comme on le voyait. C'est genre des beignets de raclette, quoi, je pense. Hein. Ça, il y a des chances que ce soit pas mauvais. Combien il y en a dedans? Ouais, je crois qu'il y en a que 2. Il y a aussi du bacon et de la salade. Et là, j'ai une armée de pigeons qui arrivent. Faut pas que je prenne trop de temps. Surtout que je n'ai pas terminé le KFC, là, mais je vais goûter ça d'abord. C'est bon, ça. La croquette de fromage, j'aime bien. Après, j'aime bien la croquette en elle-même. Le wrap en lui-même n'a pas un intérêt de fou. Par contre, petite assiette avec 3-4 croquettes, juste ça, je pense que je peux kiffer. Une petite salade quand même, histoire de dire. On met dans le wrap. Bon, c'est facile à manger, mais ça apporte pas un truc de malade. Mais la croquette, je kiffe. Hein. Je crois que le dernier truc de fromage, là, je vais finir le wrap, je vais me le manger juste comme ça pour bien sentir le goût hors wrap. Regarde, ça, c'est magique. Sans vouloir faire le critique gastronomique, je trouve que le fromage raclette du truc de KFC a plus de goût. Là, je saurais pas te dire si c'est du raclette ou autre chose. Hein. Le goût est pas super prononcé. Mais bon, j'adore la consistance. Petite friture comme ça au fromage fondu. Et sinon, le wrap normal. On est dessus là. Le combo est top, je trouve. C'est le KFC que je préfère. Là. Je vous le dis. Hein. Bon, déjà, il y a plus à manger dedans. Il est pas beaucoup plus cher. Et l'association galette de pommes de terre, poulet, fromage raclette, même si là j'arrive à la fin, j'ai l'impression que le fromage était surtout au début, là je le sens moins. Et puis bacon aussi. Alors, franchement, celui-là je le kiffe bien. Je suis bluffé pour du KFC. Bon, franchement, le fromage n'était pas égal partout dans le KFC, mais je trouve que ouais, voilà, le wrapper KFC a beaucoup plus d'intérêt que le wrap crispy raclette de McDo, même si j'aime bien les petits beignets de fromage qui n'ont pas tant de goût de raclette que ça, mais qui sont bien agréables. Et le goût de raclette est plus prononcé, même si ça dépend des endroits, dans le wrapper de KFC. Bon, là je quitte la Défense, c'est la grève. J'ai la chance, j'ai la ligne 1 du métro à Paris qui fonctionne, et la ligne 14 aussi, et c'est les 2 lignes dont j'ai besoin pour aller à la radio. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde dedans. Allez, bien arrivé à la radio, j'ai de la chance, moi je prends les 2 lignes de métro qui fonctionnent. La 1 et la 14, c'est trop fort. Ludo est là. Ah là là, bien mangé mon grand? Bien mangé, bien mangé. Ah là là, moi j'ai bien mangé, mais il y avait des pigeons qui me regardaient, qui voulaient manger mes KFC et mes McDo, et surtout, je ne leur ai rien donné. Alors. Car je sais que tu m'avais dit qu'il faut surtout pas donner de pain aux pigeons, aux canards, aux oiseaux et tout ça. En fait, c'est pas forcément. Il y a des gens qui disent ouais, il faut rien leur donner parce que sinon ils se reproduisent et ils sont de plus en plus nombreux, etc. Mais c'est surtout parce que c'est mauvais pour leur santé. Les canards, les oiseaux, les pigeons, si vous leur donnez du pain, en fait, ils le digèrent mal le pain, donc ça gonfle dans leur estomac. Et ils adorent ça pourtant. Mais ils aiment bien ça. C'est comme nous si on mange trop de gâteaux au chocolat. Plein de choses qu'on aime bien, mais c'est pas très bon. Donc eux, par exemple, les canards, tu leur donnes beaucoup de pain, ça va gonfler dans leur estomac. Du coup, bah ils vont dire ah tiens j'ai bien mangé, et ils vont oublier de manger autre chose. Ça c'est un problème. Alors, il paraît que ça déforme leurs ailes aussi. Pour les moineaux, il paraît que ça leur donne plein de parasites. Enfin, c'est très mauvais. Donc, pas de pain aux oiseaux. J'aime quand tu parles. Vous savez que Ludo, à l'époque, il a fait de la télé. Il a présenté une émission. C'était quoi l'émission? Alors là, non mais si on dit ça là, il y a des gens qui vont les retrouver. Ça s'appelait Animaux en danger. C'est ouf. C'était sur la chaîne Animaux. C'était sur les animaux en voie de disparition. Et une fois, il avait pleuré à cause d'une émission sur le saumon. Ouais, le dernier voyage du saumon, quand le saumon il remonte la rivière, hop, pour aller faire ses petits là tout au bout de sa vie. Et c'est vraiment tout au bout de sa vie parce qu'il remonte la rivière, là, hop, il fraye un coup et après il meurt d'épuisement. J'en avais pleuré sur le canapé. Ah là là. Et après t'as plus jamais mangé de saumon? Si. Et des canards. Merci mon grand, tu vois, je trouvais que ce vlog il était un peu juste niveau contenu. Ouais, et là d'un coup t'arrives à la fin, bam, le niveau il remonte direct. Il y a du level science naturelle. Uniquement pour ceux qui ont mérité de regarder jusqu'au bout, sachant que là il est 15h30 et on est vraiment, et à la date là, on est vraiment le mardi 10 décembre. C'est-à-dire que pour ceux qui regardent à 18h, c'est du quasi direct. Là, je le monte et hop, on l'envoie. Voilà, moi je file à la manif. Les cortèges. Courage si vous êtes dans les cortèges, si vous êtes dans les embouteillages, dans les transports, c'est la cohue. Regardez le vlog et écoutez-nous à la radio sur Latina. Voilà. Ça s'appelle de la récupération. C'est vrai. Politique. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian Renner. T'as pas mangé trop de pain donc ça va tes ailes. Et Twitter, Snapchat, Instagram c'est Florian Renner. A plus, ciao, il s'envole, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?